Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte 2-1 face à Angers. Les Parisiens sont au top en ce moment, il n'y a rien à dire. En championnat, ils dominent. Ils sont très loin devant. C'est-à-dire que les Parisiens, ils ont quoi? 9 points d'avance sur Marseille ou un truc comme ça, c'est incroyable. Mais à un moment donné, les Parisiens, on ne les juge pas par rapport aux points. Je pense qu'on est tous d'accord et je pense que les supporters parisiens eux-mêmes sont d'accord sur le fait que gagner le championnat, même si l'année passée, ils l'ont perdu contre Lille, gagner le championnat, battre des records de points, tout ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de savoir comment est-ce que Pochettino va faire pour régler l'équation de jeu de cette équipe-là. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un football qui soit cohérent quand toutes les stars sont là. Quand Messi est là, quand Neymar est là, quand Mbappé est là, le Paris Saint-Germain ne nous a pas encore concrètement bluffé. Oui, il y a eu le match face à Manchester City, mais on s'attend à voir beaucoup mieux. Donc du coup, on se pose des questions. Le PSG joue face à Angers. Le PSG joue face à Angers. Le PSG galère face à Angers. Mais en termes de football, Pochettino, ce qu'il a fait, il a fait exprès. Il a fait exprès. Moi, il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas accepter. Le fait qu'ils mettent Achraf sur le banc, je suis d'accord. Effectivement, Achraf enchaîne les matchs. Achraf a besoin de repos. Mettre Achraf sur le banc, il n'y a pas de problème. C'est qui la doublure de Achraf? C'est Colin Dagba. On est d'accord sur ce point-là. Même si Dagba n'a pas le volume de jeu ni le talent de Achraf, on est d'accord que c'est lui la doublure à ce poste-là. Mais que fait Rafinha devant Dagba? Que fait Rafinha devant Dagba? Mais franchement, j'ai pas compris en fait. Rafinha, impact zéro. Rafinha ne court pas. Il ne va pas vite. Rafinha, sincèrement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, si tu ne l'as pas mis au milieu de terrain, c'est une perte de poste, je dis, sur le terrain. Ça ne servait à rien de mettre Rafinha si c'était pour essayer de le cantonner sur le côté droit. C'est là où moi, Pochettino, je ne le comprends pas. Parce que Pochettino n'est pas logique. Sur le banc, il y a des joueurs qui doivent être mis en confiance. La dernière fois, quand Mbappé se fâche ici, contre Neymar, c'est parce que Neymar fait une passe décisive à qui? À Draxler, qui rentre, il marque. Il rentre sur quel côté? Sur le côté droit. Donc du coup, franchement, je ne comprends pas. Tu joues Angers. Angers, ils sont bien positionnés en championnat. C'est le moment de mettre en confiance certains. Fais jouer Draxler. Draxler, l'Allemagne l'a appelé. Je ne comprends pas. Draxler a joué des matchs durant la trêve internationale. Où était Julian? Franchement, pourquoi il ne joue pas? Donc moi je ne comprends pas le coach de Rafinha, le mettre sur le côté droit. What was the purpose? C'est-à-dire que quel était le but pour demain? Dès que Di Maria revient, tout ça revient, tu sais que Rafinha ne jouera jamais sur le côté droit. Donc pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas anticipé sur une éventuelle blessure d'un Di Maria? Putain merde, j'étouffe. Ce tocard-là fatigue. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est-à-dire que j'en parle de lancement dans ma tête, là, ça va vite parce que je ne comprends pas comment Pochettino, je suis désolé, aujourd'hui, ce n'est pas le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain. De la même manière que Ole Gunnar Solskjaer n'est pas le coach qu'il faut aujourd'hui à Manchester United, Pochettino n'est pas le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau. Franchement, il n'a pas le niveau. Ok, c'est un ancien capitaine. Ok, c'était une légende de ce club-là. On est d'accord. On pensait tous qu'il allait ramener, je dis bien, quelque chose, qu'avec sa personnalité, ce qu'il a accompli au PSG, il allait amener quelque chose. Il n'amène rien. Il n'amène rien. Il ne fait que des bêtises. Il joue Angers, il blinde au milieu de terrain. Danilo, Verratti, Herrera. Why? Why? Franchement, pourquoi? Wijnaldum, il a joué avec les Pays-Bas. Ok, mais Wijnaldum, avant le match d'hier, il a 4 jours quand même de repos, si je ne me trompe pas. Wijnaldum peut jouer, mets-le titulaire, mets-le en confiance. Tu n'as pas les Gana, tout ça, tu les as mis au repos, mais laisse Wijnaldum jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans tes ordres de priorité, fais jouer les joueurs qui te seront le plus utiles dans un futur proche. Rafinha, il a quelle utilité dans un futur proche? Non mais il a fait que des conneries lui, franchement. Non, je dis Pochettino est très nul. À un moment donné quand même, j'ai pas osé le dire au début. Parce que je suis un fan d'Arsenal et que dès que je commence à parler, on va dire non, c'est un fan d'Arsenal. Donc c'est un hater et tout ça, etc. Mais Pochettino, franchement, tactiquement, aujourd'hui, il ne prend pas ses cojones en main. À un moment donné, tu dois prendre tes cojones en main. Tu dois pas avoir peur, sincèrement. Pochettino, joder, quand même, tu es capable de mieux faire.
Tu es capable de mieux faire. Tu es capable de mieux faire en toute honnêteté. Tu es capable d'oser et de jouer au football. En plus, hier, la chance qu'il a dans le match face à Angers, c'est qu'il n'y a personne. C'est le moment d'expérimenter. Il n'y a personne. Le tocard là, il refuse d'expérimenter. Tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Di Maria, tu n'as pas les Paredes, tu n'as pas tous les Sud-Américains, ils ne sont pas là. Tu peux en profiter, je dis bien, pour tenter quelques petits trucs, pour mettre en confiance les autres. Non. Tu fais jouer Rafinha, il est droit. Et tu t'attends à ce que Dagba, il crée des choses sur le côté. Tu veux créer quoi? Tu veux créer quoi? Il y a un football stéréotypé du Paris Saint-Germain qui a été très nul hier. Et heureusement que sur le terrain, ils ont Kylian Mbappé. Parce que sans Mbappé, on va être très sérieux, le PSG, il ne gagne pas ce match-là. Il ne gagne pas ce match-là. Mbappé donne une passe décisive, il claque le penalty. On peut parler de VAR et on en parlera, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, je suis désolé, Kylian Mbappé, son activité à lui tout seul offensivement, quand même, je suis désolé, elle a été extraordinaire. Il a porté cette équipe-là offensivement. Si Icardi a des occasions, si Icardi peut peut-être espérer marquer, s'il est un peu plus fort, c'est parce que sur le terrain, il y a Kylian Mbappé. Si Danilo claque sa tête, c'est parce que Mbappé fait un superbe centre, si je ne me trompe pas. Si aujourd'hui Mbappé réussit à claquer son penalty, c'est parce qu'à un moment donné, quand même, franchement, le petit, tu te rends compte que depuis qu'il a parlé là et qu'il a fait son interview, il est en top confiance. Chaque match qu'il a joué, il a été décisif. Donc aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais Mbappé, il sauve le PSG. Finalement, le petit qui n'a pas renouvelé, le petit qui est là, on ne sait pas s'il va rester ou pas, etc. et tout, c'est lui qui sauve le PSG. Et c'est le seul joueur qui est constant depuis le début de la saison. Et ça, j'aimerais quand même que les fans du PSG soient assez honnêtes pour l'accepter. C'est un joueur extraordinaire, Kylian Mbappé, cette saison. Il est en train de le montrer encore une fois. Top performance de sa part. Maintenant, l'arbitrage, je suis d'accord, c'est du n'importe quoi. Sur ce point-là, à mon humble avis, le penalty est sévère. Il y a faute de Icardi. Il y a plein de choses qui ne se suivent pas. Il y a plein de choses qui ne font pas de sens. Mais l'arbitre, en tant que tel, il y va à la VAR, mais que pour voir une séquence. On doit te montrer toute la séquence de jeu pour que tu prennes ta décision. Malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est dommage pour les Angevins. C'est ce qu'on dit, non, Angevins, je pense. Il me semble. C'est toujours compliqué. De temps en temps, il y a des trucs comme ça, c'est compliqué. Comment on dit les habitants de... Comment on appelle les habitants de Poitiers en France? On les appelle comment? Comment on les appelle? Vous ne savez pas, non? Ben, c'est la même chose. Voilà. Angevins, je ne sais pas. Mais bref, les gars de Angers. C'est dommage. C'est dommage. C'est passé à rien. C'est un beau match nul pour Angers. Parce qu'Angers, franchement, ils ont sorti une top performance. Ils ont été excellents. Dagba et Diallo sur les côtés, ils ont galéré. Diallo, quand même, en équipe nationale du Sénégal, en défense centrale, ça va. Il arrive au PSG sur le côté. Il y a de la sérénité, c'est vrai. Il a failli faire une passe décisive à Herrera, c'est vrai. Bon, Herrera marque et tout, il y a hors-jeu. Mais défensivement parlant, c'est compliqué. Dagba, c'est la même chose. D'un autre côté, en face, Bouffal, il s'est fait plaisir. Mais Bouffal, il a... Tu vois, Bouffal, ça qui m'énerve. Tu vois, moi, c'est ça mon problème avec les Bouffal, les Ben Arfa. Tous ces gars-là m'énervent. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. En fait, eux, c'est des top players. C'est des top superstars. C'est des dribbleurs. C'est des enfants. Franchement, tu as l'impression que eux, dans leur acte de naissance, est-ce qu'ils sont pas nés à Copacabana? Franchement, c'est des grands dribbleurs. Mais leur carrière, Walou. Genre Walou. Franchement, Bouffal, ce qu'il a fait hier. Mais il l'a fait ici à Southampton. C'est-à-dire, hier, j'ai vu des gars en train d'être ébahis. Ouais, Bouffal. J'ai dit, Bouffal a fait la même chose. Southampton, Chelsea ou je sais pas quoi. Il n'y a pas un match là où il a pris le ballon, il a dribblé 4 joueurs, il est allé marquer un super but et tout. Bouffal est un top player. Ben Arfa est un top player. Tous ces gars-là, c'est la même chose. Le problème, c'est simple, c'est la constance. Donc, Bouffal, hier, il fait un très bon match. Et sincèrement, on va être sérieux. Droite comme gauche, il s'est amusé avec les latéraux. Très belle rentrée de la part de Juan Bernat. Bernat qui est rentré, comme je disais, ils ont galéré sur les côtés. Bernat est de retour. Ça faisait plus d'1 an qu'on ne l'avait pas vu. Eh bien, Bernat, s'il revient, qu'il revient au niveau. Bernat, Ligue des Champions, le Bernat buteur, le Bernat dangereux, le Bernat qu'on a connu juste avant sa blessure, ça fera du bien au Paris Saint-Germain. Parce que sur le côté, ils ont Mendes et Bernat, ils sont bons. L'autre côté, il y a Hakimi, il y a Dagba. Il faudra que Dagba il se réveille, il step up un tout petit peu. Parce que le petit Mendes, je sens qu'il va arriver à un certain niveau. Bernat, on espère qu'il va retrouver son niveau. Eh ben, Dagba, franchement, dans cette panoplie de doublures-là, finalement, le maillon faible, c'est un peu lui. Il va falloir mieux faire et beaucoup mieux faire.
Avant de finir le débrief, petit coup de gueule, je dis bien petit coup de gueule à tout le monde, à la Ligue, à la FIFA, à tout le monde, à tous ceux qui sont fans de football et qui commencent à nous emmerder. Franchement, je suis désolé, vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez, c'est pour cela que j'en parle comme ça, parce que j'ai entendu Thibaut Courtois et pas mal de joueurs en parler. Eux aussi, ils en ont marre à un moment donné. C'est pas normal. C'est pas normal que jeudi soir, aux alentours de 20h, 21h, là-bas en Argentine, au Brésil, au Pérou, au Panama ou quelque part en Amérique du Sud, les Sud-Américains sont en train de jouer et dans les Sud-Américains, je compte tous les gars. Les Gabriel Jesus, donc les gars en Angleterre, je compte les Fabinho, tout ça, je compte les mecs du Paris Saint-Germain, donc les Messi, les Neymar, les Paredes, etc. Tous ces joueurs-là à travers les clubs en Europe, ils ont joué jeudi. Vendredi, la Ligue française te met un match vendredi, Paris-Angers. Pourquoi? Il y a quoi samedi en France? C'est quel match important il y a samedi? Lyon-Monaco? Mais je sais pas, mais les deux. Oh, quand même, gérez-vous. Marseille joue dimanche. Lorient, non? Ou je sais pas quoi. Mais le Lyon-Monaco dimanche, je sais pas moi. Fais des interchangements. Fais quelque chose quand même. C'est pas parce que c'est le Paris Saint-Germain ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, les joueurs de football, c'est pas des machines. C'est pas des machines. Paqueta, il doit jouer avec Lyon. Mais Paqueta, fais-le jouer dimanche. Franchement, fais-le jouer dimanche. Paris ne peut pas jouer dimanche parce qu'il joue la Ligue des Champions. Je suis d'accord par rapport à cela. Lyon et Monaco, c'est des équipes d'Europa League. Ils peuvent jouer dimanche. Paris, ils jouent la Ligue des Champions. Ils peuvent jouer samedi. Je sais pas moi. Sois logique. Mais à un moment donné, sincèrement, ça aide pas au spectacle. Bon, Paris a gagné 2-1, ils n'avaient peut-être pas leurs meilleurs joueurs, tout ça, etc. Mais à un moment donné, je suis désolé. Trop de football va tuer le football. Laissez les petits se reposer. Ok, il fallait rattraper les matchs qui ont été annulés à cause du Covid l'année passée, tout ça, on est d'accord. Il y a une Coupe du Monde à jouer dans un an, on doit accélérer, on est d'accord. Mais dans le calendrier, mettez des aménagements. Une journée, ça peut faire la différence. Parce que ça fait aucun sens qu'une équipe comme le PSG, qui a dans son 11 de départ autant de joueurs sud-américains, franchement, entre les Keylor Navas, les Marquinhos, les Paredes, les, comment ils s'appellent, les Neymar, les Messi, tu as qu'à 5-6 joueurs, Di Maria, 5-6 joueurs titulaires peut-être de ton 11 de départ, et eux tous, ils ont joué la veille à 12 heures de vol. Et tu veux les faire jouer face à Angers. C'est pas sérieux, franchement. La Ligue doit mieux planifier. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste ensemble. Tous outsiders.